oui, la dernière fois, à la suite d'un mauvais jet de dés, les aventuriers se sont retrouvés extrêmement loin dans le passé ou dans les jungles du sud du monde où ils vivent et poursuivis par des créatures, on va dire, peu sympathiques et reptiliennes. Ils ont été acculés jusqu'au bord d'une falaise, ont plongé et l'un d'entre eux est mort. Tout le zèle de suspense et que je continue à entretenir était de savoir qui. Alors normalement, j'aurais voulu vous montrer le fait que j'utilisais bêtement le hasard pour déterminer qui est mort, et il y a 8 aventuriers. Oui, 8. Oui, c'est quand même un groupe qui s'agrandit. Hein. Le Deva s'est rajouté à la bande. Ça mériterait presque que je fasse quelque chose après la fin de ces chroniques, qui est maintenant plus que 3 numéros. J'ai décidé d'arrêter à 69, et puis que je fasse peut-être quelque chose de séparé avec 2 groupes de 4 qui serait plus raisonnable à essayer de traiter dans une vidéo. Mais je m'aperçois que j'ai le tort et sans doute la petite perversion d'esprit de continuer à entretenir le suspense. Bref, ne tergiversons pas et révélons la vérité à ceux qui sont impatients de la connaître. Les aventuriers donc s'est retrouvés au bord de la cascade, tous devant le cadavre de leur compagnon. Très triste, c'était quand même un brave compagnon. Pas celui qui aurait pu effectivement pour certains être le plus regretté, mais pour d'autres c'était le cas. Et le paladin versa une petite larme en caressant doucement les cheveux du nain. Pourquoi c'est toujours les nains qui souffrent le plus, fit le paladin à ses compagnons. Pourquoi c'est souvent le nain qui morfle en premier? La voleuse qui s'en était sortie, les voleuses s'en sortent très souvent, regarda les cadavres du nain, soupira et ne put que faire remarquer que le nain était souvent un être loyal et bon, et qu'il aimait bien rester en arrière pour protéger ses compagnons. Bon, évidemment, dans ce cas-là, par un miracle ou un effet de sortilège dont il n'avait pas vraiment eu conscience, c'était le nain qui avait plongé le premier et les autres qui s'étaient abattus sur lui et avaient du coup été sauvés du fait de se faire écraser sur les rochers sur lesquels le nain était tombé. Il était mort en sauvant ses compagnons, ce qui était l'apanage assez régulier d'un nain. Donc il ne fallait pas s'inquiéter. Le Deva qui suivait tout le débat, dit à tout le groupe, en essayant de surmonter la peine qu'il avait en lui, non pas la peine pour le nain, mais la peine de se retrouver dans le passé, de ne pas pouvoir voir sa femme, de sentir qu'il avait été niqué certainement par le conseil de la ville de l'Empiré, de la cité de cuivre et d'airain. Le Deva, qui ne s'appelait plus le Deva, donc suggéra la chose suivante. Vous savez, en tant que Deva, et encore investi de certains pouvoirs divins, je peux éventuellement bénéficier de certaines capacités. Or, je possède un talent de druide qui s'appelle la réincarnation. Et firent tous les autres compagnons qui forcément n'avaient pas trop de notions en matière de religion. Quoique, le paladin réfléchit un petit peu, il se dit « Ah ouais, réincarnation, c'est pas dangereux ça ?» Et oui, c'est un petit peu dangereux parce que, bon, je peux pas le ramener à la vie, j'ai pas les moyens, mais la réincarnation, c'est bien, ça permet de ramener votre compagnon, mais il y a une chance qu'il revienne dans une autre race, quoi. Le guerrier qui n'était prôné de la dernière pluie, d'ailleurs il était tout mouillé, et il se dit mais une autre race, mais si on est dans le passé, dans le temps là, ça risque d'être quoi? Le magicien, qui lui était très très loin,
d'être né de la dernière pluie, il s'est dit que il se rappelait vaguement de ce qui s'était passé devant le conseil dans la cité d'airain et de cuivre, et que chacun s'était retrouvé plus ou moins en face de quelqu'un qui lui ressemblait, sauf le nain, qui s'était retrouvé devant quelque chose qui avait une tête de poulpe. Mais il garda la chose pour lui, préférant voir et observer le cours des événements, et se souvenant peut-être un petit peu en son fort intérieur que même s'ils étaient compagnons, il y avait toujours cette légère tension qui existait entre nains et elfes, surtout entre nains et elfes, parce qu'entre elfes et nains, les nains sont pas, enfin je veux dire, ils les considèrent à peu près normalement, tandis que le nain a une forte propension à traiter l'elfe de gros pédé. Donc il garda les choses pour lui. Oui, c'est une bonne idée, fit-il. Pourquoi pas? Tentons l'expérience. Combien de fois avez-vous ce sortilège? Dites-moi, cher ami Deva. Oh, c'est Deva maintenant, on fait le Deva. 3 fois. Comme moi, enfin, comme mon grand-père qui est le Hobbit, c'est beau. Tout le monde regardait le Hobbit d'un air un petit peu circonspect, se demandant comment lui avait survécu, mais comme il était tombé le dernier, il avait bien été amorti. Le barde caressa la tête du petit Hobbit et lui dit gentiment de se taire que tout le monde était bien triste et qu'il était temps d'observer maintenant le Deva procéder à son rituel. Le Deva, inspirant, prit le cadavre du nain, le transporta un peu plus loin, fit quelques soins aussi. Oui, il pouvait remplacer le nain, il avait quelques soins sur ceux qui étaient bien blessés. Il en avait quelques-uns et tout le monde se retrouva à un peu plus qu'un point de vie. Un point de vie, c'est pas beaucoup quand il y a des tyrannosaures et des vélociraptors un petit peu dans le coin. Et commença à incanter longuement, gentiment aussi, disant aux aventuriers que cela prendrait sans doute une bonne journée. Une bonne journée pour ramener le nain. La voleuse se dit que quand même ça risquait d'être long, lorsqu'elle remarqua une forme un peu étrange et oblongue dans l'eau. Elle ne fut pas la seule, le barde qui se tenait à ses côtés et qui se souvenait maintenant de certaines choses qu'il avait apprises, regardait maintenant la voleuse d'une autre manière, car celle-ci pouvait être effectivement, éventuellement, peut-être une de ses attendants. Qu'as-tu remarqué là? Lui fit-il. Quelque chose dans l'eau. Aurais-tu un sortilège pour que nous respirions sous l'eau? Moi, je peux respirer sous l'eau, j'ai des ouïes, donc je peux jeter un coup d'œil si tu veux. Ben vas-y, fit-elle, vas-y, ce serait gentil. Et bon, ben j'y vais. Le barde plongea. Le guerrier vit le barde plonger. Qu'est-ce qu'il fait? Plonger, j'ai vu un truc blanc dans l'eau. Le guerrier suivit, mais lui, il avait une bonne constitution, pouvait tenir longtemps sous l'eau. Et il fut également accompagné par le paladin qui se souvenait qu'il avait acquis, qui se souvenait qu'il avait acquis, mais où ça, un objet de respiration aquatique. Tous les trois plongèrent dans l'eau et ils aperçurent une forme vraiment oblongue en forme de cigare, avec des signes un petit peu étranges dont ils ne comprenaient pas l'essence, et de cette forme oblongue, assez longue, une vingtaine de mètres quand même, pulsait une lumière étrange, une vibration assez bizarre. Il y avait une sorte de fenêtre. Ils s'approchèrent tous les trois pour regarder par la fenêtre et virent une étrange salle cuivrée avec des câbles, des machines et une sorte de cube dans laquelle semblait commencer à s'agiter quelque chose. Le barde, qui avait une certaine connaissance de par son savoir bardique, se dit que la réincarnation lancée par le Deva devait certainement appeler la créature la plus proche des environs, et se demanda s'il ne s'agissait pas de la créature qu'il y avait dans cette forme oblongue. Un peu plus haut, très loin, même très très loin, très 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 loin là-haut,
Plouf se sentit respirer. Enfin, mon premier. La suite la prochaine fois. Oui, alors, oui, bon, c'est sûr, c'est moins comique, mais bon, c'est la mort d'un an quand même, qui va se réincarner, une chose qui, d'après le magicien, va pas être tout à fait traditionnelle. Imaginez la gueule du joueur qui joue là, quand il va apprendre ça. Enfin, et puis en plus, il reste que 3 épisodes, je dois précipiter les événements du mieux que je peux, quoi.